Bonsoir. Salut, alors on va y aller. L'intervention de ce soir, certes, elle n'a pas commencé réellement dans une de vos questions que vous m'avez posées, mais il y a quelques temps, Daniel m'a posé la question suivante. Quelle est l'importance d'aider son prochain, autrui, dans le judaïsme? Alors ça m'a fait tilt un petit peu. Aider son prochain, pour être motivé à l'aider, pour avoir cette ambition, ce dynamisme, pour moi, il faut aussi aimer son prochain avant tout. Et donc, je souhaite, comme préambule peut-être à un cours qu'on fera par la suite, sur cette question qu'on a déjà plus ou moins traitée, parce que c'est un sujet qui se rapproche de l'affaire du Maaser qu'on a déjà parlé. Et donc, aimer, aider, j'ai peut-être fait un petit peu un amalgame, mais pour moi, pour aider l'autre, pour aider autrui, alors il faut aimer autrui. Et donc, quelle est son importance? Et pour cela, je remercie Daniel, parce que certes, c'est peut-être moi qui pose la question ce soir dans ces termes, mais c'est de sa question que je me suis inspiré. Comme je disais, Daniel, bonsoir. Je disais que ce soir, je ne parle pas d'une de vos questions, je ne vais pas traiter une de vos questions, mais j'ai emprunté ta question, Daniel. Tu m'avais posé la question, quelle est l'importance d'aider autrui dans le judaïsme? Et aujourd'hui, j'ai fait l'amalgame, peut-être d'utiliser un autre mot qui ressemble. Quelle est l'importance donc d'aimer son prochain, d'aimer autrui dans le judaïsme? Pour répondre à cette question, on pourrait dire qu'on va faire très vite le tour avec une phrase que tout le monde connaît. On pourrait dire très simplement que tout se résume à un verset du Lévitique, de Vaïkra, Perek Yudtet, dans la paracha des Kedoshim. On dit la phrase suivante, on dit le verset suivant. Lotikom velotitor et bene amecha. Ne te venge pas, n'en garde aucune rancune envers les fils de ton peuple. Ve'ahavta. Et par contre, au contraire, tu ne dois pas garder une rancœur, une rancune, mais au contraire, ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et une sorte de césure qu'on va expliquer de suite. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ani Hashem. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est-à-dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Dieu qui te l'ordonne. On connaît tous cette phrase, on connaît l'enseignement de Rabbi Akiva qui nous dit Zeklal Gadol Batora, et aimer son prochain comme soi-même, c'est le principe fondamental du judaïsme qu'on va parler, qu'on va citer. Et d'ailleurs, Rachi sur place en fait l'écho, se porte le porte-parole de Rabbi Akiva. Mais ce que je souhaite avant tout traiter, c'est comme je vous l'ai annoncé, cette césure-là. Dans le verset, il y a une négation. Le verset commence par nous dire tu ne dois pas te venger, tu ne dois pas avoir une rancune, garder rancune envers ton ami, envers les fils de la population, mais au contraire, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Le Raman explique, le Nachmanide donc explique cette césure, ce que je dirais en français, cette coupure dans la phrase, dans le style parlé de la phrase, il y a une certaine forme de coupure. Nachmanide va nous expliquer la chose suivante. Un homme, il est très réaliste. Le cœur d'un homme ne peut pas accepter d'aimer son prochain comme soi-même, comme son propre cœur. On ne peut pas. Alors, je ne vais pas commencer à rentrer dans la philosophie. L'homme et le loup est un loup pour l'homme. On n'aime pas les autrui, etc. Ça, c'est pas forcément. On n'a pas besoin d'arriver jusqu'à là. Intimement, on a tous envie de s'aimer personnellement. Mais aimer l'autre, c'est un effort, c'est un devoir. C'est pas naturel. Et donc, Nachmanide va nous dire que Dieu est tout à fait conscient de cela. Dieu est tout à fait conscient qu'on ne peut pas naturellement aimer autrui comme soi-même. C'est pourquoi Nachmanide nous dit que la Torah, elle a été un petit peu formateur dans ce qu'on appelle la PNL. Alors, PNL, ce n'est pas le nom d'un rappeur,
je ne sais pas si vous connaissez, mais ce n'est pas le nom d'un, enfin c'est le nom d'un rappeur, mais ce n'est pas de cela que je veux parler. La PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. C'est une formule de parler, c'est une manière de parler. C'est surtout les neuroscientifiques qui vont développer, et les psychologues qui vont développer une certaine forme de technique, de programmation de parler. Et donc, en bref, ils apprennent que la négation, quand une personne dit non, elle ne veut pas forcément dire non, elle veut dire oui. Mais j'arrête là. C'est-à-dire, ça, si vous voulez avoir plus d'infos sur la PNL, regardez, c'est très intéressant, c'est une technique. Mais Akadosh Baruch Hu, Dieu lui aussi, parce qu'il sait très bien que le cœur de l'homme ne peut pas naturellement aimer son prochain. Alors, il lui a parlé dans un langage qu'il peut comprendre, dans un langage négatif au début, pour lui dire, ça ne fait pas. Ça, au moins, ne fais pas. N'aille pas ton prochain. Tu ne peux pas l'aimer comme toi-même, certes, c'est dur, mais pour t'apprendre à le faire, pour apprendre à ton cœur à agir dans ce sens-là, je te forme, je te formate, je te programme en te parlant, en employant la négation et en te disant ne te venge pas, ne haïs pas ton prochain. Afin que tu arrives à aimer ton prochain comme toi-même. Et donc pour Nachmanides, ce qui est très intéressant, on va voir que c'est pas seulement, cette idée n'est pas seulement partagée par Nachmanides, mais réellement, on va voir juste maintenant, on va voir aussi Maïmonide, mais réellement Nachmanides va nous dire que Akadosh Baruch Hu comprend l'homme et un fin psychologue. Et en fin psychologue, il sait très bien que le cœur de l'homme ne peut pas naturellement aimer l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il va nous dire, au moins ne fais pas ça, n'aille pas ton prochain, ça tu peux le comprendre. Ne pas être méchant, on peut le comprendre. Afin que tu programmes ton cœur à devenir réellement un soutien pour ton ami, à aimer ton ami plus que toi-même. Maïmonide va aller plus loin, va nous donner dans cette logique psychologique, dans cette logique de pratique, je dirais, Maïmonide va nous dire les choses suivantes, va nous donner des pistes très pratiques pour arriver à cela. Parce que lui aussi a compris, comme Nachmanides, en nous disant que Akadosh Baruch Hu comprend, a sondé le cœur de l'homme et a compris que l'homme ne peut pas naturellement aimer son prochain comme lui-même. Il va nous dire, Maïmonide va nous dire que dans cette ordonnance-là, dans cet ordre d'aimer son prochain comme soi-même, pour y arriver, il faut réellement apprendre. Comment on apprend? Le Rambam va nous dire dans ses halachot, il chot des hot, donc dans ses halachot qui sont réellement sur, on va dire, le derech eretz, le Rambam, Maïmonide va nous dire quelque chose de très intéressant. Maïmonide va nous dire que l'effichar, c'est pourquoi tu dois te forcer, pas forcément faire l'effort, mais du moins être dans cette tendance-là, à louer ton ami, à lui faire des louanges, à faire attention à son argent. Quand par exemple, tu vois, si par exemple tu es un avocat ou un conseiller en immobilier, en patrimoine, et tu vois que ton ami juif a des problèmes, va faire une mauvaise affaire, dis-lui. Et le souci de te mettre à sa place. Parce que en te mettant à sa place, tu apprends réellement à aimer l'autre plus que toi-même. Mais Maïmonide va dans un autre endroit, dans les halachot, dans les lois relatives à l'endeuillé, va nous dire la chose suivante. Qu'il y a plusieurs mitzvot qui sont comptabilisés, qui sont classifiés comme des mitzvot, comme des commandements d'ordre rabbinique, tels que par exemple visiter les malades, tels que consoler des endeuillés, tels qu'avoir des invités à la maison, etc. En bref, toutes les mitzvot qui sont sous ce que j'appellerais, moi, sous les termes, sous la tendance d'une bonté du corps et du cœur. Toutes ces mitzvot, on a un certain nombre qui sont des mitzvot d'ordre rabbinique. Et Maïmonide va nous dire que ces mitzvot-là, bien qu'ils sont rabbiniques et donc hiérarchiquement inférieurs, je dirais, mais ce qui est intéressant, c'est que Maïmonide va nous dire
ils ne sont pas seulement rabbiniques. Puisque maintenant, on a développé que l'homme doit développer ce sentiment-là naturel d'aimer son nez prochain comme soi-même. Donc, tout ce qui est relatif à la bonté sont des devoirs qui relèvent aussi de cette ordonnance divine, de cette mitzvah minatora, comme on dirait, donc de cette ordonnance qui émane même de Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Alors, toutes ces mitzvot, même d'ordre rabbinique, reviennent à simplement dire que, certes, c'est les rabbins qui les ont institués, qui les ont décrétés, mais c'est en d'autres termes que des moyens pour arriver à cette ordonnance divine. Entendez bien, on doit concevoir, du moins d'après Maïmonide et Nachmanide, on doit concevoir cette ordonnance divine d'aimer son prochain comme soi-même comme un but à part entière. Arriver à aimer son prochain comme soi-même, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Du moins, pas naturellement. Même s'il y a des gens qui sont très forts à cela, c'est pas naturel. On le sait. Mais en tout cas, ça doit être un but à apprendre. Et cela, on l'apprend même du verset même de ce commandement-là. Pour la structure de mon cours, je souhaite toujours apprendre comment on doit réagir quand on a des sujets comme ça, quand on a une mitzvah marquée dans la Torah. Quelle doit être notre réaction à nous? Et pour cela, je vous ai concocté, je dirais, du moins, je rigole, mais du moins, j'ai abordé l'aspect sous l'angle de 3 questions. Ce soir, on va poser 3 questions, des fois de logique, des fois talmudique, ou simplement d'un point de vue de la loi, d'un point de vue de la halakha. La première question est la suivante. Comme je vous l'ai dit, Rashi va nous ramener ce que tout le monde connaît, l'enseignement de Rabbi Akiva, qui nous dit que cette ordonnance, ce commandement, cette mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, Zeklal Gadol Batora. En disant Zeklal Gadol Batora, Klal, c'est littéralement principe, mais ici, il faut le comprendre dans sa racine de kalal, c'est-à-dire il englobe toute la Torah. C'est un principe fondamental du judaïsme. En ce sens, je dis que, et la Gemara elle-même le dit, et je fais référence à cette Gemara là dans le traité, dans Shabbat, la Gemara nous ramène que l'enseignement de Rabbi Akiva va dans la suite logique, ou du moins Hillel Hazaken va dans la suite logique de cet enseignement de Rabbi Akiva. Il y a eu une histoire qui est assez connue d'un converti, ou du moins d'une personne, d'un non-juif, qui était en voie de conversion et qui va voir Hillel Hazaken. Hillel Hazaken qui était connu par sa gentillesse, par sa tolérance, par son abnégation pour l'étude de la Torah. Et Hillel Hazaken donc, est confronté à ce non-juif qui lui demande de le convertir sur un pied. Il a utilisé le non-juif, cette expression sur un pied pour dire « convertis-moi en 3 minutes ». Est-il possible de se convertir en 3 minutes? Telle est la question que Hillel Hazaken qu'on pose à Hillel Hazaken. Hillel Hazaken lui dit la chose suivante. Ce que tu ne souhaites pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton ami. Ça, c'est toute la Torah. Cette phrase-là, ce que tu ne souhaites pas faire qu'on te fasse, ce que tu haïs qu'on te fasse, ne le fais pas à ton ami. En bref, la version négative de aimer son prochain comme soi-même. Il lui dit, voilà, ça c'est toute la Torah. Le reste, les 613 mitzvot, le Talmud, la Torah orale, la Torah écrite, l'histoire, la Bible, etc., ce n'est que l'explication de ce verset, de cette imposition, de ce commandement. On voit là l'importance de ce commandement, de cette ordonnance divine. Et donc, ce que je souhaiterais poser comme question, c'est une question fondamentale, puisque le principe est fondamental, c'est pourquoi tant d'importance? Pourquoi tant d'importance à cette ordonnance? À un tel point d'en faire le socle de toute la Torah, à un tel point d'en faire
d'en faire la clé de voûte de toutes les mitzvot, de toute la Torah, de tout le principe fondamental du judaïsme. La question était par définition importante qu'on a posée, et je souhaite savoir dévoiler le sens donc, je ne dirais pas le secret, parce que je ne dévoile jamais les secrets, je n'en suis pas capable, mais nous donner un sens que je souhaite vous donner ce soir. Donc, quel est le sens de cette importance? Le Maharal de Prague va nous dire la chose suivante. L'amour d'autrui, c'est-à-dire l'amour qu'un homme doit avoir envers autrui, donc cette dimension verticale, doit se confondre et se confond avec une dimension d'un amour à Dieu. Le point commun donc de ces deux amours, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et donc, si maintenant un homme aime autrui, automatiquement, il aime Dieu. Et c'est-à-dire, il doit aimer Dieu. La même chose, si on a ce commandement d'aimer Dieu, on doit aimer autrui, puisque autrui et Dieu se confondent à travers le visage, à travers Tselem Elohim. Tselem, c'est le visage. C'est cette étincelle, cette beauté, cette pureté que l'homme a en lui, parce qu'il ressemble à Dieu. Et c'est pourquoi les deux amours se confondent. D'où toute l'importance. Simplement dire et développer, ça nous prendrait peut-être du temps, mais cette idée est importante. On aime autrui parce qu'on aime Dieu. On aime Dieu parce qu'on aime autrui. Pourquoi? Parce que les deux se ressemblent, les deux se confondent dans cette particularité du visage divin, de cette étincelle divine. Il y a donc, je dirais, une double mission, à la fois d'aimer autrui et d'aimer Dieu. Et ces deux missions se confondent à travers ce principe d'amour qui est si cher au judaïsme. Pour illustrer cela et peut-être pour comprendre aussi cela, le Shla HaKadosh, le Shla HaKadosh, donc auteur du célèbre livre apparenté des fois à la Kabbale, du Shnei Luchot Abrit, nous illustre la chose suivante. Vous allez voir que cette idée est un peu mystique, mais je ne dirais pas mystique, et de l'ordre de l'allusion. Des fois, on apprend la Torah, on interprète la Torah à travers le remez. Et c'est ce que le Shla HaKadosh nous dit. Il nous dit la chose suivante. Et il nous illustre en fait le principe que aimer Dieu et aimer autrui se confondent. Il nous dit dans le passage de la Torah qui se relate donc aux 10 commandements, il y a 620 lettres. Ce passage, alors je n'ai pas compté, donc c'est peut-être pas un témoignage, j'aurais dû compter, c'est peut-être pas un témoignage très, très fiable, mais je fais confiance au Shla HaKadosh et Advienne que pourra, peut-être vous remettra en question ce témoignage. Mais en tout cas, l'idée est belle. Donc, je souhaite la partager, même si peut-être je ne l'ai pas vérifiée et c'est de ma faute. Cette idée-là est la suivante. Donc, je vous le disais, dans le passage des 10 commandements, passage fondamental du judaïsme, il y a 520 lettres qui fait référence, 620 lettres, excusez-moi. 620 lettres, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 120. 620 lettres, qui fait référence aux 613 mitzvot. Vous allez me dire, certes, je ne suis pas mathématicien, mais 613, on fait la différence entre 613 et 620, il manque 7. Alors, à quoi font référence les 7 lettres manquantes? Les 7 lettres manquantes sont ce que le Shla HaKadosh va nous dire, le pied de cela, le chevalet, ce qui tient tout ce passage-là de la Torah, tout ce passage des 10 commandements, ces 613 mitzvot sont tenus par 7 lettres. Ces 7 lettres sont les 7 dernières lettres de ces 10 commandements, qui sont la chose suivante, Asher l'Erecha, qui appartient, qui est à ton ami, qui est à ton compagnon, pour nous dire
que le principe même de cette relation d'un homme avec Dieu, qui commence par un amour, par cette mitzvah qu'on a d'aimer Dieu, se confond avec son socle, avec son pied, avec ce qui le fait tenir, qui est l'amour avec autrui. Comprenez-moi bien, ce n'est que du remède, c'est une illusion, c'est une illustration que j'ai appréciée. C'est pour ça que je voulais vous la partager. C'est une illustration qui nous illustre, qui nous fait comprendre dans l'allusion même, dans le chiffre, dans ce que j'appellerais les gématriotes, donc le calcul qui est cher à notre exégèse biblique, talmudique, ce calcul-là de comptabiliser les lettres et de faire correspondre à une idée, de nous apprendre de cela une idée, nous apprend simplement que le devoir d'aimer Dieu, et comme on l'a expliqué avec le Maharal, le devoir d'aimer Dieu se confond avec ce qui en fait un principe fondamental, quelque chose sur quoi tout peut reposer, l'amour qu'a une personne doit avoir avec autrui. Les deux se confondent, et d'où la double mission, parce que autrui et Dieu se confondent à travers un visage à l'image divine. Donc voilà pour la première question. Une réponse, ou du moins une idée, un petit peu de sens, pour concevoir l'importance de ce phénomène, je dirais, de ce phénomène d'apprendre à aimer l'autre, d'aimer l'autre comme soi-même. Voilà, pour la première question. Pour la deuxième question, je souhaitais aborder une question plus talmudique dans le sens suivant. Il y a une contradiction talmudique dans les propos de Rabbi Akiva. D'un côté, on l'a vu, Rabbi Akiva nous disait aimer son prochain comme soi-même, c'est un principe fondamental du judaïsme. Mais d'un autre côté, Rabbi Akiva lui-même, le même rabbin, le même Tana, Rabbi Akiva, qui s'est converti à l'âge de 40 ans, qui a vu en le judaïsme une preuve de persévérance, d'humanisme, de travail, de rapport à Dieu. Rabbi Akiva lui-même nous dit qu'il nous parle d'un cas, je dirais d'école, d'un cas pratique. Rabbi Akiva dans Bava Metzia, dans le Talmud de Bava Metzia, nous apprend la chose suivante. Deux hommes, qui se trimballent dans le désert, qui marchent dans le désert avec une bouteille d'eau, une seule bouteille d'eau. De quoi substanter, de quoi hydrater une seule personne. Et moi, j'ai la bouteille d'eau. Est-ce que je dois en faire partager mon ami? Quitte à diminuer ma portion et peut-être diminuer et augmenter le risque de ne pas survivre, ou non, je dois sauver ma vie. Rabbi Akiva va nous dire la chose suivante. Chayecha konmin. Ta vie a une primauté. Ta vie a une importance. Donc, il y a une certaine probité de sa propre vie. Comment comprendre avec le Rabbi Akiva qui nous dit qu'il faut aimer son autrui comme soi-même et donc être capable de partager, voire même de lui donner alors que toi, tu n'as pas. Une contradiction talmudique, une contradiction logique. Rabbi Akiva lui-même ne coïncide pas. Il y a une sorte d'incohérence dans ses propos. Et je souhaitais ce soir partager avec vous deux avis non contradictoires, mais qui prônent peut-être, qui partent d'un même point. On va voir qu'ils vont construire deux avis talmudiques, c'est-à-dire dans le sens de la pensée talmudique, de shitot, comme on apprend, comme on le dit en hébreu, deux avis, deux pensées qui construisent une idée, et de là, des fois même une halakha, ou du moins une compréhension de ce principe et une résolution de cette contradiction. Le Maharsha va nous dire la chose suivante. Le Maharsha, qui est un célèbre commentateur de tout ce qui est Talmud, va nous dire la chose suivante. Il remarque tout d'abord que la règle fondamentale de Hillel Hazaken, comme je vous l'ai dit tout à l'heure
lorsqu'il a souhaité répondre, adhérer à la demande particulière de ce non-juif qui souhaitait le convertir sur un pied, il lui a dit la chose suivante, une phrase qu'il faut s'étonner, qu'il faut remarquer, à l'image du Maharsha. Il lui a dit ce que tu souhaites pas qu'on te fasse, ce que tu haïs qu'on te fasse. Donc, à la négation, ce que tu ne souhaites pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton ami. Ce qui est important de remarquer, c'est pourquoi Hillel Hazaken parle à la négative, emploie une forme négative pour parler d'une mitzvah, d'un commandement qui est tout ce qu'il y a de plus impératif. Et en ce sens, il va répondre des questions. Il va justifier l'emploi de la négation et il va nous dire la chose suivante. Le commandement d'amour, d'aimer autrui comme soi-même, porte paradoxalement sur un pendant négatif, c'est-à-dire de ne pas faire le mal à autrui. Et c'est comme ça que Hillel Hazaken l'a appris, et c'est comme ça qu'on doit interpréter le principe de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui nous dit aimer son prochain comme soi-même, dans le sens de Maïmonide qui nous disait qu'on doit apprendre à ne pas faire le mal à autrui. On doit apprendre à ne pas faire le mal. Et en cela, disons, il établit une sorte de limite. Voilà, sur ça porte le principe, le commandement divin de ne pas faire du mal à autrui. Il parle du pendant négatif. En cela, il répond à la question, ah, mais d'un autre côté, j'ai un principe talmudique qui nous dit ta vie a une certaine forme de probité. Alors ça, c'est quand maintenant il y a un côté positif, c'est-à-dire quand tu as un seul verre d'eau et que tu peux faire vivre une seule personne, tu peux faire le bien pour une personne, alors ça, on a le principe talmudique qui dit ta vie prévaut, ta vie d'abord. Pourquoi ? Parce que pour faire le bien, c'est comme on l'a dit dans Maïmonide, en fait, ils partent tous du même point. Le cœur de l'homme, Dieu ne va pas nous obliger à faire ce qu'on ne peut pas, mais ce qu'on peut. On peut ne pas haïr autrui. Ça, c'est aimer son prochain comme soi-même. Ce qui est paradoxal, je comprends. Ça, c'est le périmètre d'aimer son prochain comme soi-même. Maintenant, par rapport à faire ce qu'on ne peut pas, à le faire vivre, alors que moi, je ne peux pas survivre, ça, on ne peut pas. Dieu est humain. Dieu est du moins le Dieu des humains, dans le sens, je ne dis pas que Dieu est humain, dans le sens humain, on peut le comprendre. Et donc, c'est pour cela que d'un point de vue ilkhati, il n'y a pas de contradiction. Rabbi Akiva parle de deux périmètres. De ne pas faire le mal, ça, il faut t'empêcher de le faire. Ça, c'est le périmètre de ce principe de aimer son prochain comme soi-même. Par rapport au périmètre positif, c'est-à-dire à donner à quelque chose à un autre. Alors ça relève tout d'abord et avant tout. Il faut faire attention à ta vie. Ta vie prévaut. Ça, c'est la première idée. Le Khatam Sofer va nous dire autre chose. Alors certes, il a moins d'incidence sur le côté humain de la chose et sur le côté pratique, je dirais, de la chose, parce que vous allez voir dans un instant, il parle peut-être d'une autre dimension, mais c'est intéressant. Le Khatam Sofer va nous dire que le Chayecha Kodmin, c'est-à-dire ta vie d'abord, ça c'est dans ce monde-ci. Tous les sujets qui ont une incidence sur ce monde-ci, sur ce monde matériel, alors d'abord, fais prévaloir ta vie. Prends soin de ta vie et après donne à l'autre. Mais pour ce qu'il appelle la vie éternelle, c'est-à-dire le monde futur, ou toutes les mitzvot qui vont nous apporter finalement qu'on va récolter le salaire, pas dans cette vie, mais dans le monde futur, alors à ce moment-là, aide ton prochain comme toi-même. Parce que des fois, on a la difficulté de, quand par exemple, étudier avec autrui, on dit j'étudie mieux moi-même, je fais plus d'efforts, je vais atteindre plus rapidement un niveau que je souhaiterais avoir quand je suis tout seul. Quand je vais donner de mon temps à autrui, automatiquement, je vais descendre du niveau, je ne vais pas avoir le temps de développer mes sujets, mais je ne vais pas avoir le temps d'étudier, avoir un pur bonheur. Mais il faut d'abord donner à l'autre, parce qu'en cela, tu vas avoir un mérite décuplé. Et même simplement pour ton
apprentissage, pour ton enseignement aujourd'hui, en donnant à l'autre, tu reçois beaucoup plus. Ça, c'est cette idée, cette deuxième réponse qui est certes peu probante par rapport à notre vie de tous les jours, mais qui est importante de savoir que voilà, ça, c'est des chitotes, c'est des conceptions qu'on peut mettre au jour à travers une contradiction qu'on avait thème ludique. Une question, tout ce qui est plus logique. D'un côté, Rabbi Akiva, il dit « aime ton prochain comme toi-même » et tout de suite après, il dit « non, ta vie, elle prévaut ». Comment ça marche? Sur ça, on a vu, et pour résumer, je dirais simplement la première idée du Maharsha et qui est importante. Cette idée-là, donc, de quand on fait le bien, alors ça, quand ne pas faire le mal, ça, c'est du périmètre de aimer ton prochain. Je finirai très rapidement par la troisième question, troisième et dernière question, et donc, on aura vu trois aspects de cette importance. Donc, d'abord, une introduction. Donc, quelle est l'importance donc, de ce principe d'aimer autrui? Mais aussi trois aspects pratiques, je dirais, ou du moins intellectuels, parce qu'on a réfléchi à donc trois questions qui nous font comprendre comment on doit avoir ce rapport à aimer autrui. La dernière question, c'est que elle juste nécessite un petit préambule. L'Halakha, le Shulchan Aruch, tranche que chaque mitzvah, chaque acte qu'on accomplit dans le cadre d'une mitzvah, donc dans le cadre d'un commandement positif, elle nécessite une intention. Le terme hébraïque, c'est la kavana. On a besoin d'avoir le sens, de comprendre, de savoir pourquoi on le fait, pour le faire. Ça relève du bon sens des fois, mais à Kadosh Baruch Hu, c'est aussi un petit peu plus intellectuel que ça, ou voire métaphysique que ça. Kadosh Baruch Hu nous donne des choses qui ont un sens. Il faut les comprendre pour agir. Du moins, il faut faire l'effort de les comprendre pour agir. La question se pose sur tout ce qu'on appelle des mitzvot qui relèvent de la classification de Ben Adam Achavero, c'est-à-dire des mitzvot dans cette dimension à autrui. Est-ce que une mitzvah, donc notamment la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, a besoin d'avoir une intention quand on l'a fait, du moins de comprendre pourquoi on l'a fait ou non? Même si je n'ai aucune bonne intention, le fait simplement que je fasse profiter de mon amour, prenons la tzedaka, parce qu'on a dit, voilà, aider son autrui commence par aimer autrui. Et donc, est-ce que aider autrui suffit parce que voilà, le pauvre va recevoir un bon kebab, un bon chèque, il va kiffer, ça suffit, j'ai fait la mitzvah. Je n'ai pas besoin de savoir ou d'avoir une intention particulière quand je fais la mitzvah. Pour répondre à cela, la Gemara nous dit la chose suivante. Le Talmud dans Rosh Hashanah nous dit la chose suivante. Celui qui dit, je vais donner tant à la tzedaka, je vais donner tant à telle association de charité, afin que mon fils guérisse d'une maladie, que mon fils vive. Alors, le Talmud nous dit, ce bonhomme-là, qui a donc eu pas l'intention essentielle à l'acte, mais qui a eu une intention particulière, il a conditionné par une autre intention pour que son fils vive. Le Talmud nous dit et témoigne que ce bonhomme-là qui a fait cette mitzvah-là, donc sans forcément d'intention, a rédé tzadik gamo. Le Talmud nous témoigne que c'est un tzadik. Il a fait une très bonne action, il a accompli la mitzvah de tzedaka. Donc on voit de là qu'on n'a pas besoin d'accomplir la mitzvah avec l'intention qui lui est propre, qui lui est adéquate. Pour comprendre cela, il faut dire la chose suivante. C'est ramené au nom du Noda Biyuda, qui nous dit la chose suivante. Tout commandement, par définition, donc commandement divin, l'acte de l'action, de la mitzvah, du commandement, ne prend le sens qui lui est accordé seulement lorsqu'on comprend pourquoi on a eu cet ordre-là. Donc l'acte ne prend effet seulement lorsqu'on y joint un sens. Lorsqu'on lui donne sens, alors l'acte prend effet. Le Noda Biyuda va nous expliquer qu'en est-il de la mitzvah de tzedaka. La mitzvah de tzedaka, ou tout ce qu'on va appeler donc les mitzvot par rapport à autrui, ça peut être vu comme une exception.
puisque, in fine, le pauvre, comme on a dit, le pauvre, il a kiffé. Alors, on n'a pas besoin de la tzedaka. Le pauvre, il a kiffé. On n'a pas besoin de la kavana, on n'a pas besoin de l'intention. Le Rav Hanan Wasserman, qui est un contemporain, qui est décédé juste pendant la guerre, il nous dit qu'il y a donc deux sortes de mitzvot. Il y a la mitzvah qui consiste en l'acte même, et il y a la mitzvah qui consiste en la conséquence de cet acte. L'incidence de cela, c'est ce qu'on a besoin d'y joindre un sens. Lorsque c'est la mitzvah qui consiste à faire un acte de mitzvah, mettre les tefilines, il faut mettre les tefilines pour avoir accompli la mitzvah. Alors là, il faut comprendre pourquoi on met les tefilines. Mais par rapport à quand c'est une conséquence, quand la mitzvah n'est que la résultante d'une conséquence, alors là, ça suffit d'avoir fait la mitzvah qui a pour conséquence un kiff, etc. On n'a pas besoin d'y mettre une kavana. C'est intéressant parce que c'est une exception, mais qui nous fait comprendre que simplement le sens d'aimer autrui, c'est de le faire. Est-ce que je dois comprendre? Est-ce que je dois... Non, parce que comprendre, tu ne pourras pas. Ton cœur, il n'est pas fait pour ça. Ton cœur n'est pas fait pour aimer naturellement autrui. Fais-le. Ça, c'est l'ordonnance. Fais-le. Les conséquences sont bonnes. Les conséquences sont elles-mêmes la mitzvah, sont elles-mêmes le commandement. Alors, kiffe. Et l'autre kiffera. Voilà tout. Donc, ces 3 questions sont importantes. J'espère que vous avez apprécié. Et je renouvelle, certes, j'ai encore quelques questions en stock de Aurélia et de Daniel. Je renouvelle donc ma candidature à la question. Que tout celui qui souhaite me poser une question et qui a mon numéro normalement peut le faire. Et donc, Shabbat Shalom à tous. J'espère, si vous avez des Merci questions, beaucoup. je peux y répondre. Merci beaucoup. Merci à toi, Daniel, de m'envoyer plein de questions. Et donc, si vous avez des questions en privé ou maintenant, je peux y répondre. Il reste juste 1 minute sur le Zoom, donc voilà. En tout cas, à très vite, à Shabbat, et plein de bonnes choses à vous tous. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Merci, Shabbat Merci beaucoup, shalom. Shabbat Shalom. Au revoir. Shabbat shalom, bye bye.